Bienvenue à la conférence Rédiger une lettre de motivation en Suisse et en France, organisée dans le cadre du deuxième salon de l'emploi transfrontalier le 29 et 30 septembre 2011. Vous ne trouverez ici en vidéo qu'une partie de la conférence et je vous invite d'ores et déjà, à la fin de cette présentation, à télécharger sur le site travaillensuisse.ch l'intégralité de la conférence au format PDF. Alors finalement, à quoi sert une lettre de motivation? Tout d'abord, c'est un éclairage. Un éclairage, c'est quoi? C'est vous qui décidez de mettre l'accent et l'éclairage sur un point particulier de votre parcours, sur une compétence, sur une expérience. Vous lui dites au recruteur, voilà, regarde, ça c'est intéressant, je veux que tu comprennes quel est l'intérêt par rapport au poste que je vise. Ensuite, la lettre de motivation sert la plupart du temps à faire le lien entre votre parcours professionnel, votre CV, et puis un projet particulier de l'entreprise. C'est vraiment le liant, c'est l'occasion de dire voilà le profil que j'ai et voilà ce qu'on pourrait faire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, si votre profil est très éloigné du poste, eh bien, il faut particulièrement travailler la lettre de motivation. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus simple puisque ce sera pratiquement évident. Si vous postulez pour un poste de conseiller de clientèle dans une banque et que vous avez fait ce métier-là pendant 10 ans, ce sera plus simple à expliquer que si vous aviez avant fait l'environnement ou des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la finance. Et puis enfin, ce qu'il faut vraiment retenir également, c'est que comme pour le CV, la lettre de motivation n'a qu'un objectif, décrocher un entretien et pas un emploi. La nuance est importante, pourquoi? Parce que simplement, cela va déterminer le nombre d'informations que vous allez mettre dans la lettre. Il ne s'agit pas de tout mettre, mais il s'agit de mettre ce qui est important, ce qui est intéressant et ce que le recruteur doit retenir. Ce qui est superflu, il ne faut vraiment pas le mettre et surtout, il ne faut surtout pas répéter le CV. On dit souvent qu'en entretien, les premières minutes sont déterminantes. Eh bien, j'ai tendance à dire que c'est à peu près la même chose pour la lettre de motivation. Alors, on ne parle pas de première minute, mais on parle en tout cas de première ligne, première lecture. Si vous ne rentrez pas rapidement dans le vif du sujet, vous allez ennuyer votre lecteur. Et un lecteur qui s'ennuie, c'est un lecteur qui décroche. Je vous donne un exemple. Un recruteur va mettre en place un système d'annonce pour recruter quelqu'un. Il va récupérer 200 lettres de motivation, 200 dossiers de candidature. Sur ces 200 dossiers de candidature, il est très probable que les trois quarts commencent de la même manière. Ils vont commencer comme ça, c'est Monsieur, j'ai le plaisir ou j'ai l'honneur de postuler pour le poste de... Voilà, bon. Le recruteur n'est pas complètement neuneux, il voit bien qu'il s'agit d'un dossier de candidature et il voit bien que effectivement c'est pour ce poste-là que vous postulez. Et en général, quand on commence comme ça, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire. Et le recruteur le sait et il y a de fortes probabilités pour qu'il s'ennuie après. Donc l'objectif c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On verra plus tard comment le faire. Et c'est vraiment majeur si dans les premières lignes ou dès la deuxième ligne vous n'avez pas capté l'attention de votre lecteur, ça va être compliqué. Et pour la capter son attention, il faut que ce que vous écriviez ne soit pas neutre, ne soit pas approximatif et que ce soit très précis, que ça se base sur une information récente, sur une information connue de l'entreprise, enfin quelque chose qui va vraiment faire tilt dans la tête du recruteur. Il faut vraiment capter son attention très très vite, sinon ça va être compliqué. Alors une question qui me vient souvent, mais quelle est finalement la différence entre un CV et une lettre de motivation? Alors la différence elle est majeure, cependant c'est vrai que ce sont deux documents qui ont exactement le même but, donc décrocher un entretien. Et surtout, il faut comprendre une chose, c'est que nous, en tant que candidats, on a tendance à croire que en écrivant une lettre d'une part et en écrivant un CV d'autre part, le recruteur va faire la même chose et qu'il va lire la lettre puis le CV. C'est pas forcément le cas. Certains recruteurs vont lire la lettre et le CV, c'est vrai, mais beaucoup vont lire uniquement le CV et la lettre soit pas, soit au moment de l'entretien, voire l'inverse. Moralité, il est vraiment important que chacun de ces documents soit suffisamment garni en termes d'informations et donne suffisamment envie au recruteur pour qu'il décroche son téléphone et qu'il vous appelle. C'est pas forcément simple, mais c'est vraiment la réalité et c'est comme ça qu'il faut construire ces éléments. Alors autant le CV est dans le passé et le présent, autant la lettre de motivation est certes un peu dans le passé et le présent, mais surtout dans le futur. C'est-à-dire que c'est dans la lettre que vous allez faire le lien entre ce que vous êtes, c'est-à-dire ce qui est résumé dans votre CV, le professionnel que vous êtes, et le futur. Cette mise en scène va se faire par le biais notamment d'un projet, c'est-à-dire que si vous avez lu dans l'actualité ou sur le site web de l'entreprise, ou si vous savez simplement que cette entreprise a tel et tel projet, notamment des projets stratégiques ou autres, eh bien c'est vraiment l'occasion de montrer en quoi votre parcours
et votre expérience peuvent avoir un intérêt dans ce projet. Ça, c'est notamment l'objet de la troisième partie en fait, du corps de la lettre, mais on le verra plus tard. Et puis surtout, quelque chose que moi je vois encore trop souvent, c'est les candidats qui répètent dans la lettre leur CV. C'est-à-dire que finalement, si vous prenez le CV et la lettre, c'est un peu la même chose, sauf que c'est dit différemment. C'est vraiment dommage, et c'est surtout monstrueusement pénible pour le recruteur, puisqu'il va avoir l'impression de lire deux documents. Utilisez donc plutôt la lettre de motivation comme un espace qui vous permet de préciser certaines choses, de mettre l'accent sur certaines choses, peut-être des choses qu'on ne voit pas très très bien dans votre CV ou qui ne sont pas suffisamment mises en valeur dans votre CV, par choix, eh bien c'est peut-être l'occasion d'en parler dans les lettres de motivation. Mais surtout ne paraphrasez pas, ce sont des documents qui doivent être vraiment très très différents. Quelques petites règles à présent à suivre avant de commencer sa lettre de motivation. Le découragement peut être un facteur relativement destructeur pour la rédaction d'une lettre. Donc il faut bien se conditionner et se dire que non, nous ne sommes pas tous des professionnels de la rédaction, non, ce n'est pas forcément simple, et oui, ça peut prendre beaucoup de temps de rédiger une lettre de motivation. Si vous passez une demi-journée à rédiger une lettre, parfois plus, eh bien, sachez que ce n'est pas forcément anormal. Par contre, plus vous allez en faire, et moins vous passerez de temps. Donc c'est ce qu'il faut se dire. Ensuite, il faut vraiment avoir une chose en tête, c'est que si vous ne réussissez pas à rédiger une lettre de motivation correcte, c'est souvent parce que vous n'avez pas d'informations sur l'entreprise. Je vais vous donner un exemple très simple. Si moi vous me demandez demain de rédiger une lettre de motivation pour un secteur que je ne connais pas, on va dire la physique quantique, eh bien je peux vous garantir que tout ce que je pourrais écrire sera complètement vague, approximatif, et surtout pas du tout intéressant pour les professionnels de la physique quantique qui vont me lire. Donc que vont penser ces personnes de ma prestation? Ils penseront qu'elle est plutôt mauvaise et ils auront raison. Et pourquoi elle est mauvaise? Simplement parce que je n'ai pas d'informations à leur donner. Eh bien, lorsqu'on écrit une lettre sans information sur un secteur d'activité ou une entreprise, c'est exactement la même impression qu'on donne. On brode, on tourne autour du pot, on essaye de meubler l'espace pour finalement donner une prestation et une lettre qui sont médiocres. Donc moi je vous le dis et je le prétends, si vous n'avez pas d'informations sur l'entreprise ou le secteur, vous ne réussirez pas à écrire une lettre de motivation efficace. Donc il est vraiment important de s'informer. Alors certains vont me dire oui, mais le problème c'est que dans certains cas, on n'a pas d'informations sur l'entreprise. C'est le cas des annonces qui sont parfois muettes sur l'entreprise, c'est vrai. Et là, il faut tout miser sur le secteur d'activité. Enfin, lorsque vous êtes un professionnel d'un secteur particulier, admettons que ça fait 5 ans que vous travaillez pour un secteur d'activité, eh bien l'idéal est de pouvoir déterminer et imaginer les besoins que l'entreprise pourrait avoir dans le futur ou sur telle et telle problématique qu'elle a actuellement. Ça, c'est vraiment optimal quand on arrive à faire ça, puisque on se positionne en tant que professionnel du secteur et on arrive à montrer les compétences, les avantages que pourrait et les avantages que pourrait avoir l'entreprise dans ce contexte et dans cette problématique. Mais ça fera l'objet d'une partie un peu plus tard dans la présentation. Et puis enfin, la mauvaise nouvelle, c'est que on l'a vu, faire une bonne lettre de motivation personnalisée, ça prend du temps et malheureusement, cette lettre est malheureusement en général pas réutilisable simplement parce que plus vous avez personnalisé, plus vous serez efficace et moins vous pourrez réutiliser l'information ailleurs. Alors sauf si on parle d'un secteur, mais si vous partez d'une lettre de motivation pour une entreprise en particulier, elle sera en général pas réutilisable. Vous pourrez en réutiliser au mieux la moitié, au pire le quart. Retrouvez le reste de cette conférence sur le site www.travaillerensuisse.ch. Merci de votre attention et à bientôt.